Salut à tous, aujourd'hui on fait de la folk, on fait un grand classique de la chanson française, San Francisco de Maxime Le Forestier. Ça parle bien sûr de la période bénie des dieux de la musique des années 70, où il y a tout un tas de génies du XXe siècle, presque tous d'ailleurs. La Maison Bleue, c'est un endroit qui existe vraiment à San Francisco, il faut y aller. Je vais faire un tuto en deux parties, un accompagnement simple, et après, la deuxième partie, je ferai un accompagnement qui sera un peu un mélange des deux guitares, parce que dans l'original il y a deux guitares. Sur la piste de gauche, il y a la guitare normale que je vais faire en premier, et sur la piste de droite, il y a la guitare qui fait plein de fioritures, de petites phrases, en plus de l'accompagnement. Donc ça sera pour le niveau plus élevé. Alors pour jouer cette musique, il faut mettre un capot en... On commence donc par le mi mineur, facile ça. Donc il y a l'intro. Et après le do. Donc mi mineur, je vais le faire avec ces deux doigts-là, index et majeur, pour pouvoir passer après sur le do, basculer donc sur le majeur. Donc je fais un pivot avec le majeur, et après je fais l'accord du do. Facile ça. Je rappelle que quand on fait le do, on ne joue pas la première corde. Pour travailler le rythme, comme d'habitude, on bloque les cordes, on met ses doigts n'importe où, sur le manche sans appuyer, pour faire ce son-là. Donc là, on va faire un rythme en 4 temps. 1, 2, 3, 4. On va jouer le premier temps, le deuxième, après le contre-temps, c'est-à-dire le retour. Aller, aller, retour. Donc ça fait 1, 2, et. Après, je vais laisser passer le troisième temps. 1, 2, et. Je le joue vraiment, sans gratter les cordes. C'est important d'avoir toujours ce mouvement. Donc là, ça fait 1, 2, et 4. Quatrième temps. Donc 1, 2, et 3, et 4. Ensuite, on passe au couplet. On recommence sur le mi mineur. Et après, on va faire le sol. Donc, on va mettre le majeur ici. Et après, ces deux doigts-là, annulaire ou auriculaire. D'où l'intérêt de commencer à faire le mi mineur avec l'index et le majeur. Pas comme ça. Comme ça. Après, donc, quand il chante, il supprime un temps, il fait plutôt ça. C'est-à-dire qu'il va supprimer le deuxième temps, il va faire donc 1, et 4. Donc le 2, le 3, on ne joue pas. 1, et 4. 1, 2, et 3, et 4. Si je joue tous les coups, ça fait 1, 2, et 3, et 4. 1, 2, et 3, et 4. Je vous conseille pour travailler bien ce rythme, d'abord, vous faites 1, 2, 3, 4, 1. Une fois que ça c'est bien fait, vous placez les et. 1, 2, et 3, et 4. 1, 2, et 3, et 4. Voilà, et après vous supprimez les temps. 1, et 4. Donc 1, 2, et 3, et 4. Et après 1, et 4. Je tiens à préciser que peut-être certains dans d'autres tutos, ils disent ouais c'est le rythme feu de camp. Ça, feu de camp ça n'existe pas ça. Il y a le feu de camp de quoi? Du gitan, du hippie, du GI, c'est n'importe quoi cette histoire. Ensuite on va apprendre un super accord, une super astuce donc pour les débutants qui ont du mal avec les barrés. Parce que là on devrait par exemple faire un si mineur, septième. Donc on enlèverait celui-là, on ferait un barré comme ça. Et là, je vais vous apprendre un truc incroyable. C'est-à-dire qu'on va faire ce si mineur septième sans barré. Comme ça.
comme ça, comme ça. Donc là, je mets mon index sur le Si. Après, ici, je laisse une corde à vide, la corde du Ré. Après, je mets mon major, toujours sur la deuxième case, corde du Sol. Donc ça fait ça. Et après, je vais mettre l'annulaire, troisième case, corde du Si. Voilà la dernière à vide, c'est pas bien, enfin on peut la faire sonner si avec l'index, comme ça là, la peau de l'index ici, si on descend un peu, on touche la dernière corde, elle est étouffée. Voilà, ça c'est des accords qu'on fait plutôt en jazz, en bossa. Donc du coup avec tous les doigts comme ça, j'évite la première et la dernière corde, mi grave, mi aigu. Ça me permet de ne pas me fatiguer, de faire des accords qui sont normalement embarrés, sans embarrés. Là, je pense que c'est ce qu'il utilise. Donc il va commencer comme ça, mi, après il va basculer celui-là ici. Après il va garder l'index en place pour faire ce nouvel accord, Si mineur 7. Et après, on va garder l'annulaire en place pour faire un Do à 9. Donc le Do à 9, c'est le début du Do, comme ça là. On le fait avec ces deux doigts là. Et après, cette note là, c'est la 9e note. A 9, ça veut dire qu'on additionne l'accord de Do avec la 9e note. Facile de passer du Sol au Si mineur 7. J'ai dit qu'on bascule sur l'index, mais il y a aussi l'annulaire qui reste. On enlève le petit doigt, sinon c'est moins bien. Après sur le doigt 9 du petit doigt, on n'en a pas besoin. Donc on revient sur le Sol. Après on fait un Ré, donc on bascule sur l'annulaire, Ré majeur. La forme en triangle pour les débutants. Et après on revient sur le Do à 9. Bascule encore sur l'annulaire. Avec le rythme, vous pouvez utiliser le rythme de l'intro ou le deuxième rythme, après c'est pas un problème. Après je reviens, donc ça fait une mesure par accord. Vous pouvez d'abord démarrer par tous les faire, vous faites 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là j'ai fait un tour de couplet. Deuxième tour, je recommence tout à l'identique. Il y a juste la fin que je vais changer. Qu'après le Ré, je vais finir sur le La. Du Ré au La, la petite astuce, mon annulaire, je le glisse d'une case et je pose les deux autres doigts au-dessus. Tout dans la même case. Vous pouvez vous entraîner à faire ça. Passer du Ré au La, du La au Ré. Plein de fois jusqu'à ce que ce soit bon. On arrive au refrain. Mi mineur. Donc là, pareil. Mi mineur, Sol. Après, La majeur. Comme on a vu tout à l'heure. Pour passer du Sol au La, c'est pareil, je vais glisser mon annulaire d'une case. Après le La, on va retourner sur le Do à 9.
facile. Du La au doigt 9, je glisse mon annulaire, une case. Après, je vais sur le Ré. Toujours une mesure par accord, c'est hyper facile. Et là, je reviens sur le fameux Si mineur 7. Mais normalement, il n'y a pas de septième. Là, cette fois-ci, il le fait avec un barré. Il fait celui-là. Les sonorités pas vraiment pareilles. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire le barré, vous continuez, vous faites une petite astuce que je vous ai dit tout à l'heure. Le barré, petite explication. Donc, l'index, on le met à partir de la deuxième corde, deuxième case, tout près de la barrette. Après, annulaire, une corde en dessous, deux cases plus loin. Auriculaire en dessous de l'annulaire, même case. Le majeur, encore une corde en dessous, dans la case qui lui correspond naturellement, c'est-à-dire une case après le barré. Pour bien réussir, je vous conseille donc ne pas le mettre le doigt à plat comme ça, mais un peu de biais. C'est-à-dire que vous allez appuyer ici, là. Parce que là, ici, votre doigt il est plus dur. Ensuite, bien tonique, c'est-à-dire que vous tendez bien le doigt. Vous ne mettez pas comme ça, un peu de travers, tendez bien. Et dernière chose, c'est le pouce derrière. Donc là, par exemple, si je frette ici, deuxième case, je mets mon pouce quasiment en face, et là je suis bien dans la moitié supérieure du manche. On est d'accord. Ça c'est pour faire des solos, des trucs comme ça. Pour faire mon barré, donc là, je vais mettre mon index bien tonique, bien droit, le long de la barrette, mais aussi mon pouce, il va redescendre. Il va être plutôt soit au milieu du manche, soit dans la partie, la moitié inférieure du manche, c'est-à-dire là, cette partie-là. Comme ça. Ma main, au lieu d'être comme ça, avec mon pouce plutôt presque en face, je vais descendre mon pouce. Il va se retrouver ici, comme ça. Au lieu d'avoir donc mon bras, mon avant-bras dans le prolongement, comme ça, comme j'avais expliqué, et ma main, donc là ici, elle est plutôt presque parallèle au sol. Là, avec le barré, je vais l'avancer comme ça, presque parallèle aux cordes. C'est-à-dire que j'avance, je passe de ça à ça. Mi, Ré, Si mineur. Cette fois-ci, le Si mineur, on le fait deux mesures. Donc, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Là, il dit, où êtes-vous? Donc là, on revient Mi mineur, après avoir fait donc ces deux mesures de Si. Là, on fait un seul coup sur le Mi mineur. Et après, on va faire une petite progression de basse. Donc, le Fa dièse sur la deuxième case, première corde. Après, le Sol, une case plus loin, troisième case. Après, on va faire le La à vide. Après, le Si, pareil, deuxième case, deuxième corde. Et après, le Do, troisième case. Donc, ça va faire ça. C'est la fin du refrain, il y a un petit riff. Attendez-moi. Donc là, on va faire un Mi sus 4. C'est-à-dire que c'est comme la même position que le La, mais ici. Ce que je vous conseille pour le Mi sus 4, vous faites le Mi mineur, comme d'habitude, mais le majeur, vous le descendez d'une corde, simplement. Je trouve ça plus simple que de mettre les trois doigts. Les trois doigts, c'est un peu... comment ça, ils sont un peu serrés. Souvent, on utilise plus pour faire de la rythmique. Et là, on va avoir un arpège à faire. On n'a pas besoin de mettre trois doigts. Donc, celui-là, on le descend. Ici, après, pouce. Et là, on fait du finger picking. C'est-à-dire que l'index pour la corde du Sol, majeur, corde du Si, annulaire, corde du Mi. On finit comme ça. La, Si, Do. L'index là, il est dispo. Je le remets ici.
On m'en sert pas, mais ça fait un point d'appui, puis c'est bien de savoir ce qu'on fait, donc on fait l'accord complet. Ensuite, ce doigt, finalement, il va servir. Et après, normalement, on fait du si mineur en barré. Donc si mineur comme ça, avec pareil l'arpège, pouce. Et après, là je lâche mon accord, je fais le mi à vide, ça correspond au mi mineur. Donc, 6. Pareil, on peut prendre le temps de le faire, on peut le laisser résonner pendant 2 mesures, comme ça. Comme ça on se prépare mentalement après. Où êtes-vous? Lisa et Luc, Sylvia, attendez-moi. À la fin là, faites le mi grave et le mi aigu, comme ça. Ou alors, je rejoue ça là aussi. Et après comme ça. Donc après là on fait la boucle, couplet, refrain, couplet, refrain. Là on fait cette boucle 3 fois. À la fin, donc au dernier refrain, quand on fait la progression là. Mi, fa, sol, la, si, do. On va faire un la7. Le la7, c'est un la où on aurait enlevé la note du milieu et on ferait apparaître le sol à vide. Après, on va faire une petite progression, on va faire le si avec cette note là. Donc le pouce et l'index. Et après on va monter encore d'une case. Et là, avec le petit doigt, on va aller là. 2 cases plus loin sur l'accord du si. Et ça va nous faire progression encore la, si, do. Avec ces accords là. Là vous avez remarqué que je prenais plusieurs cordes en même temps. Par exemple, je fais le la, 7 comme ça, avec le pouce. Après ici, pour le si, donc je vais prendre le pouce, l'index qui va jouer l'accord du sol à vide et le majeur qui va jouer cette note là. Je prends les 3 cordes en même temps. Et après j'avance. Donc je fais le do. Le petit doigt, pareil, là je vais prendre aussi la corde du sol à vide avec l'index. J'ai oublié, une fois qu'il a fait sa progression là, on refait le mi et on l'entend vaguement, donc le mi à vide et les harmoniques sur la 12e case. Donc avec le capot là, si ça nous fait 13, la 2 points c'est 12. L'harmonique, je pose mon doigt. Je vais jouer avec la pulpe du doigt, comme ça ici. Je vais le poser au-dessus de la barrette qui sépare la 13e et la 14e case. Mais sans appuyer. Vraiment, j'effleure. Après, je prends comme ça. Et j'enlève mon doigt gentiment. On passe à la deuxième partie du tuto. Donc là, c'est une guitare plus compliquée. Pour avoir un niveau quand même plus élevé. Je vais prendre le Mediator. Il y a 2-3 phrases à faire qui sont peut-être un peu plus précises, mais on peut faire aussi au doigt. Les accords vont légèrement changer. On reprend pareil, donc mi, mineur. Je vais faire comme ça, pareil, avec ces 2 doigts là. Do, pareil. Et là, quand je vais faire le do, je vais utiliser mon petit doigt pour faire la phrase. Donc là, comme ça. Donc je fais le sol. Hein. Après, en remontant, j'enlève mon doigt, je fais la corde à vide, le mi à vide. Après, en redescendant, je fais le ré. Et après, en remontant, je refais le mi. 1, 2, 3 et 4.
temps, 3 et 4 et... Après arrive le couplet. Une maison bleue. Donc là, cette fois-ci, au lieu de faire le sol, comme ça en accord ouvert, on va faire un barré. Pourquoi? Parce qu'on va faire une petite fioritures où le majeur, il va se lever, il va se reposer sur la même corde. On va faire ça. Voilà, ça fait ça. Et après, toujours dans l'esprit bien blues. Donc là. Ensuite, on va faire le Si mineur 7, donc Si mineur en barré, mineur 7, on enlève le petit doigt. Je rappelle que dès qu'on fait un barré et qu'on enlève son petit doigt, ça fait un accord de septième, magique. Ah oui d'ailleurs, à propos de magique, les accords magiques non plus, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi cette histoire. Ouais, un jour je vais faire un truc vraiment sur les termes qui ont été inventés, mais qui ne veulent rien dire en fait. Bon, les accords magiques, laissez tomber, tous les accords sont magiques, il suffit qu'on les mette bien les uns ensemble, ça fait une jolie chanson. Donc il faut arrêter avec cette histoire. Ici, pareil, le majeur il va se lever et il va taper sur la corde où il doit être, la corde de Si. On va faire ça. Après on va faire le Do 9, pareil. Bon, il fait pas toujours la même chose tous les tours. Des fois il y a un petit arpège comme ça. Voilà, je vous laisse le loisir de faire ce que vous voulez dessus. Pour le Ré là, un petit pool. On passe du Ré sus 4 au Ré normal avec le petit doigt. Sol. Et là, la phrase typique de ce morceau, quand on arrive sur le dernier accord, sur le Do à 9, on va lâcher ce doigt là pour avoir l'accord du Ré à vide. Phrase typique de folk. On va faire 2 Ré, donc. Après, on va frapper avec l'index là où il était. Et après, on va jouer la corde à vide en dessous. Normalement, on fait tout en allée. Donc, on va mettre le pouce. Donc là, ici, il faut être vigilant pour bien pouvoir le placer. Donc, 1, 2, 1, 2. Part sur le contretemps du deuxième temps. Donc, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Donc ces fioritures là, celle-là, pour les placer, donc je vous propose de faire ça. Donc ça fait 3, 4, 1, 2. Donc sur le contretemps du 2, 1, 2. En retour, donc on prend comme ça. Après on frappe. On joue ici. Donc 1, 2. Et après en retour, on prend là les aigus du barré. Et là, de suite, on fait ce premier temps. On frappe de suite. Donc on prend d'abord l'accord suspendu, Si2, et après on le frappe. Le majeur. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sol, sur le Ré. 1, 2. On refait un deuxième tour de tout ça.
ça pour le couplet, et après on résout, donc pas sur le doigt 9, on résout sur le La. Et là on va faire la même chose en faisant avec le Si à vide, et on retape avec l'annulaire. 1, 2. Là on arrive au refrain. San Francisco. On refait la même chose. Après normalement on va au La, comme j'ai expliqué dans la première partie du tuto. Nous on va faire le La avec le barré. Comme ça. Donc Sol. Le La, pareil on va faire la même chose. Le Do, au lieu de faire le Do à 9, on va faire pareil en barré. Ouais, donc on l'a fait sur le contretemps du premier temps. Donc ça me fait San Francisco 1, 1, 1. Donc à chaque fois c'est en retour. Après on arrive sur le Ré. Normalement on fait un petit truc comme ça avec le sus4 comme j'ai expliqué tout à l'heure. On fait un pull avec le petit doigt. Et après, le Si mineur. Donc après sur la progression sur Mi, Fa dièse, Sol, premier refrain on entend il fait la note aiguë en même temps, on fait ça. Et après il continue. Et après ça change pas donc de la première partie. Mi sus 4. La basse, 3 derniers accords. Si mineur, 7. Et après. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous au prochain tuto et bonne musique.